Attends. C'est long. C'est cool la Nouvelle-Zélande. Hello les gens, c'est Divine, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous parler de mon voyage en Nouvelle-Zélande parce que oui, je suis partie en Nouvelle-Zélande pour un séjour linguistique. Ça fait 3 mois que je suis là. J'attaque ma dernière semaine de cours et je suis dégoûtée. Alors, je vais tout vous raconter. Il y a à peu près un an de ça, je recherchais, parce que pour mon futur c'est important de parler anglais correctement, tout ça. Surtout le business English, mais j'ai pas pris de cours de business English parce que déjà il faudrait déjà que je sache parler anglais général. Ce serait déjà pas mal. J'ai contacté la société Bilangue, je vous mets le lien dans la description, pour un séjour linguistique et je savais pas trop où. Au début je voulais partir aux US. J'ai choisi la destination d'Auckland parce que déjà ça faisait partie du moins cher. Puis Auckland, c'est mieux que le rêve américain, je pense. Ça change. Une île, c'est pas pareil. Une île, on est bien. Puis en Amérique, à cette heure-là, je serais en train de cailler de froid alors que là je crève de chaud. Donc je suis arrivée à Auckland le 27 octobre et j'ai atterri le matin, tôt le matin, il devait être peut-être 6h30 je crois. J'ai passé la douane, nickel, ils ont même pas passé le bagage au X, rien du tout. Il a pris mon papier, il a repris les sandwichs pour les jeter et puis boum, je suis passée, j'ai pris ma valise, je suis sortie, j'ai pris un taxi. Alors j'avais 25 km, sachez que les taxis ici ils sont chers. 77 $, ça fait à peu près une cinquantaine d'euros. Je suis arrivée à l'accommodation, la réception était fermée quand je suis arrivée. Du coup, je suis allée me balader un peu dans Auckland, mais le seul souci, c'est que ma valise, elle n'a pas supporté les 2 vols, les 2 aéroports, enfin 3, parce qu'il y a aussi celui de Paris. Elle était déglinguée. J'ai dû la porter parce qu'une roulette s'est barrée. Mais bon, ça fait rien, j'avais juste des vêtements, tout ça. J'avais pas pris grand chose puisque je sais que si j'allais acheter des choses. Ensuite, donc 8h30, je suis arrivée à mon auberge de jeunesse. Je me suis installée. Première semaine, j'avais une toute petite chambre. C'était vraiment petit, mais je suis toute seule, moi ça me plaisait. De toute façon, je suis pas tout le temps dans ma chambre, je suis plus dehors que dans ma chambre. Je vois pas pourquoi j'aurais besoin d'un grand truc. Donc la première semaine, j'avais pas commencé les cours. Ça a pris une semaine, voilà, vacances, souffle, le temps de... Avec le décalage, je pense qu'il y a un lourd décalage horaire. Donc j'ai pris les cours le 4 novembre à 9h. Enfin 8h30 parce qu'on était nouveau, le temps qu'il nous check-in, tout ça. Puis là, la rentrée se passait bien. Donc je suis à New Zealand Language Center, alias NZLC. Je vous mets le lien aussi en description. Mais si vous venez sur Auckland, Bilangue va vous diriger vers cette école. Donc le premier jour, je me suis évanouie, blablater pendant une bonne heure et demie. Après la pause, donc la pause est de 2h30 à 11h moins le quart. Donc après la pause, vous allez en salle informatique, vous allez devoir écrire un email. Donc c'est pour évaluer votre anglais. Donc ne vous inquiétez pas, vous aurez 20 minutes pour l'écrire, top chrono. L'ordinateur, il chronomètre. J'ai démarré avec un niveau A2. Et ensuite, je sais plus ce qu'on a fait. Je crois qu'on est retourné dans la salle, tout ça. Je sais plus trop, je m'en souviens plus. Je crois que c'était tout le matin. Je crois l'après-midi, il me semble que j'avais rien. Si peut-être. Je sais plus. Parce que moi, en fait, j'ai des cours que le matin et pas l'après-midi. J'ai l'impression d'être la seule d'avoir des cours que le matin. Moi, je sais pas pourquoi, on m'a rien dit. Mais moi, sur mon emploi du temps, c'est marqué AM only. Et voilà quoi, j'ai cours que le matin, c'est super. Du coup l'après-midi je dors, je me repose, j'écoute la musique, je fais ma live. Le lendemain, je suis arrivée dans ma classe. Alors, faut savoir que dans cette école, il y a des rentrées tous les lundis, des gens qui repartent tous les vendredis. Ça n'arrête pas, c'est en boucle. Il n'y a pas de vacances. Si toi tu fais des vacances, ça commence à partir de 12 semaines minimum. À partir de 12 semaines de cours, tu as le droit à 2 semaines de vacances au milieu. Et si tu prends un an, tu as le droit à 4 semaines de vacances, donc soit d'un coup, soit séparés, c'est toi qui choisis. Alors il faut savoir que les cours c'est simple, c'est comme en France, juste c'est plus facile à comprendre, je trouve, parce que déjà tu es obligé de parler anglais. Les profs sont anglophones, donc tu comprends, ils t'expliquent bien des choses, alors qu'en France, quand je demandais quelque chose, par exemple les phrasal verbs, je posais des questions là-dessus, les profs ne savaient pas trop comment répondre, vous voyez.
Et là niveau Phraseovers par exemple, ça va mieux. Après j'ai continué aussi, toujours dans la même classe, continue. Et le 14 décembre, alors il faut savoir à Auckland, tous les ans, un samedi au mois de décembre, je crois que ça doit être le deuxième samedi en fait du mois, ils organisent un événement pour Noël, un événement Coca-Cola. Il y a des artistes qui viennent à la fin, il y a des feux d'artifice. Je vous laisserai quelques images à la fin. C'était vraiment bien avec mes potes, on est allés s'acheter des pizzas chez Domino's. Et vu que chez Domino's ils vendent pas de Coca-Cola, ils vendent que du Pepsi, je suis allée à l'événement Coca-Cola avec une bouteille de 2 litres de Pepsi parce que moi je respecte rien. Ensuite les semaines passent, j'ai fait l'accommodation, organiser un barbecue de Noël parce que si c'est l'été, ils bouffent barbecue. Ils bouffent pas des bûches de Noël ou des escargots ou une grosse dinde, tous ces trucs ponts bien gras. Non, ici c'est barbecue. Ça changeait parce qu'ici ils mangent beaucoup de moutons. Il n'y avait pas un truc de bœuf, c'était que du mouton et du poulet. Avant Noël, j'ai passé un test pour réévaluer mon niveau en anglais. Et j'ai suis montée d'un niveau, je passais du niveau A2 au niveau B1. Pendant Noël, Nouvel An, donc moi j'avais pas pris de vacances, donc j'étais pas en vacances. J'avais une autre prof. Et à la rentrée, donc après Noël, Nouvel An, j'ai eu un autre prof que j'ai encore là maintenant, que j'ai jusqu'à la fin de la semaine. Et non, les profs sont super cool. Et juste ma première prof, c'était un amour. Love you, Jana. À messieurs. Pour en terminer, je fais une explication rapide. Vous pouvez faire confiance à Bilang. C'est vraiment une très bonne entreprise. Voilà pourquoi je déteste les grandes villes. Je tiens à vous dire qu'on a très bon suivi. Donc sachez que Bilang, vous avez jusqu'à un mois avant de partir pour payer la totalité de votre voyage. Et pour moi, je vous avoue, j'ai payé après les 1 mois qui restaient. Parce que c'est pas que mon salaire il arrive après, mais il arrive après. J'aime bien ne pas respecter les règles. Et si vous partez en Nouvelle-Zélande, n'oubliez pas, parce que moi j'avais pensé, à la fin je pensais plus, c'est acheter une prise convertible. Ouais. J'ai oublié. Je laisse quelques images pour terminer ces photos, des vidéos, pour terminer ces vidéos. Je vous dis à dans une semaine. La semaine prochaine, je serai en vacances, donc je vous ferai une putain de vidéo à la plage, tout ça, de ma semaine de vacances alone. Et quand mon copain sera là, je vous ferai une vidéo de chaque semaine de vacances together. Et voilà. Allez, ciao.